L'horreur. Non, en vrai, cette vision un peu rosée, c'est... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi 29 octobre et je commence ce nouveau vlog comme ça. Genre, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je le commence ce vlog, puisque on est vendredi. Il est 12h30, je suis en train de me faire à manger, je suis en train de travailler. Et je me suis dit, mais attends, il faut que je commence ce vlog là. Il faut que je commence ce vlog parce que ce week-end, ce sont les Utopiales à Nantes. Et cet après-midi, j'ai encore un peu de travail à faire. Et après, je boucle tout ça, je termine mon sac, qui est juste là, je pense que vous le voyez. Je termine mon sac et puis je file direction Nantes. Je file pour 5 jours. J'ai prévu d'aller faire les Utopiales, mais pas tout seul, puisque je vais en profiter pour loger quelques jours chez Paper Palace. Et clairement, je me suis dit que je me devais de faire un petit vlog de nos aventures. Donc, voilà. Ça commence, je vais pas filmer très longtemps pour cette intro, je vais aller manger, je vais aller travailler, je meurs d'impatience et je vais vous emmener avec moi pendant ces 5 jours. Mes veuches par contre à chaque fois c'est... Tu es prête? Oui. Eh ben salut, on est le lundi 1er novembre et je suis arrivé il y a 2 jours maintenant. 3 même. Ouais, ça fait 3 jours. Je suis arrivé donc vendredi soir sur Nantes, donc chez Paper, hein, qu'on ne présente plus. Et on a bien profité des Utopiales. Ouais, c'est passé beaucoup trop vite. Ouais, c'est passé très très vite. Aujourd'hui c'est le dernier jour mais on avait pas l'intention d'y retourner, On voulait faire la grasse mat. Ouais, on a bien dormi jusque tard et on a bien vadrouillé. Samedi, dimanche, de toute façon je pense que vous avez vu quelques plans. On a fait des belles rencontres, hein. Oui. Que ce soit au niveau des auteurs, des autres créateurs, créatrices Des copains de contenu, c'est ça, les copains, et puis même les éditeurs, tout ça, c'était ouais. Un très très beau salon. On a fait des belles confs aussi, hein. Des belles confs. Ah, si, on en a fait 2. On en a fait 2. Oui, on n'a pas été les élèves les plus assidus, mais 2 confs en 2 jours. C'est pas mal. Personne ne peut nous lancer la pierre, on en aura fait au moins une par jour. C'est mieux que rien. Exactement. D'ailleurs, en parlant des copains qu'on a vus, on a vu entre autres Rémi, donc de la chaîne L'Encre de la Magie. On a vu Jen. Ouais, Richesse de Fantasy sur Instagram. C'est ça. On a vu Rachel. Oui, Reading Stardust. Et on a vu aussi Loli. L'olifant sur qui on a fangirlé un peu. On était près de la librairie, on était là en mode
Elle arrive bientôt, elle arrive bientôt. Comme un premier date. Hein. Ouais, exactement. Le cœur battant, Le les cœur jambes fébrile. flageolantes. Mais c'est un beau souvenir. Ouais, non, c'était vraiment trop bien. Et que des bons moments. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on disait avec Jen, je crois, c'est... Des fois, tu rencontres les gens dans la vraie vie, tu sais pas du tout comment ça va se passer. Ouais. Et en fait, quand c'est naturel et... je sais pas, genre... c'était cool de pouvoir enfin rencontrer des gens qu'on connaît depuis un moment en ligne, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir en vrai, à cause de cette année de merde qu'on a passée, de tous ces événements qui n'ont pas eu lieu. Et sinon, qui dit les Utos, dit la librairie des Utos, dit quelques craquages. Est-ce que tu nous montres... Je commence. Commence par ton butin et puis je continuerai sur le mien. Alors, je vais faire en ordre chronologique. Allons-y. On a été... Ah bah oui, mais du coup ça va spoiler un peu. C'est pas grave. Butin. Ouais, on a un butin commun un peu. Puisqu'on a été gâtés par la Talente, qui nous a fait quelques petits cadeaux. Quelques petits cadeaux, ouais. 3, 2, la beauté. La beauté de ces ouvrages. Oui, on est arrivé en fait et la Talente nous proposait d'aller voir la conférence donc, de M.R. Carré, qui est l'auteur du livre de Colis. Donc on a vu la conf qui était d'ailleurs... Oui, et en fait, à la base, elle nous l'a surtout donné parce que l'auteur était à 2 pas et qu'il était en train de faire des dédicaces. Exactement. Et comme ça, on a pu se prendre une petite dédicace. D'ailleurs, j'ai bien aimé pouvoir le rencontrer. Même oui, si on était un peu flageolant parce que faut parler anglais, quoi. En vrai, je me débrouille, mais moi, c'est juste que je ne sais pas quoi dire aux gens. D'autant plus quand t'as pas lu le bouquin, quoi. C'est ça, Toi, t'as rien lu de lui non plus? Non. J'ai jamais rien lu de lui, même si celle qui a tous les dons a beaucoup fait parler de lui sur Booktube. Et son deuxième aussi, non? Enfin, son deuxième, je sais pas si c'est son deuxième, mais l'autre. Il y a une suite aussi. Side. Ah bah voilà, la suite alors. Ouais. Okay. Que je sais que Kaamelott a adoré d'ailleurs, si tu nous regardes, Kaamelott. Et puis en plus de ça, le livre de Colis a été traduit par Patrick Couton. Et Patrick Couton était aussi présent. Patrick Couton qui est aussi connu pour être le traducteur de Terry Pratchett, que j'admire beaucoup. Donc pareil, c'était une deuxième rencontre plutôt cool à faire. Et il nous a aussi dédicacé trop le bien. livre. Ah bah oui, mais toi tu l'as pas vu, Patrick Couton? Ah ouais, non, j'étais pas là. Moi il m'a dédicacé aussi. Trop cool. Et le deuxième de chez La Talente, donc... Ring Shout. Est-ce que tu as la fonction du coup présentation de produit? Oui, normalement. J'adore. On valide cette caméra. Ring Shout de P. Djeli Clark, qui est donc né à New York et originaire de Trinidad et Tobago, le pays de ses parents où il a vécu ses premières années et qui a écrit déjà plein d'autres choses avant, mais que moi je n'ai jamais découvert encore. Et trop hâte parce que ça a l'air... Toi tu me l'avais bien résumé. De ce que j'ai compris, c'est le Ku Klux Klan qui arrive à choper de nouveaux adeptes en leur diffusant un film qui apparemment retourne un peu la tête des gens, et eux ça les aide à gagner en puissance, et ça leur permet d'invoquer une entité un peu démoniaque, une créature un peu horrible, et on va suivre des nanas qui ont décidé de leur démonter la tronche en fait. Et donc on va suivre des nanas badass qui se battent contre le Ku Klux Klan / créature un peu à la Lovecraft. Ensuite, encore un cadeau de la part de ce cher Cornelius ici présent. Une beauté fatale qui me faisait envie depuis longtemps, grâce notamment à la fameuse Queen l'Olifant et aussi à Christiane Jones, qui est une booktubeuse australienne que j'adore. Je sais que tu ne regardes pas encore, mais tu la découvriras peut-être. Et du coup, Piranèse de Susanna Clarke. C'est chez Robert Laffont, j'avais pas fait gaffe. Et ça a l'air génial. Récit inspiré de la mythologie. On a l'impression. Ouais, moi je suis pas très calée mythologie, mais apparemment on va suivre Piranèse qui vit dans une maison pas ordinaire du tout, avec des pièces infinies, des couloirs interminables et des salles ornées de milliers de statues. Ah mais il y a un troisième habitant! Il y a un troisième habitant mystère. Trop de mystère! Ça a l'air vraiment bien. Une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant un monde totalement différent de celui qu'il connaît. Et ouais, Loli disait que c'était très axé ambiance, atmosphère, et en effet là ils disent que c'est envoûtant
onirique et irréel, rempli d'images surprenantes. Et puis du coup, dernier achat, enfin dernier et seul achat que j'ai fait, qui n'est pas pour moi à la base, mais que je vous montre quand même parce que je risque de le lire un jour, et qui est magnifique, c'est les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, qu'on a vu un petit peu partout là pour le coup sur Booktube et Bookstagram, qui est peut-être un... Bah oui, pas peut-être, puisqu'il était au rayon jeunesse. Hein. Ouais. Jeunesse ou peut-être un peu jeune adulte. Et en vrai, j'ai pas lu le résumé. Moi non plus, je connais pas l'histoire et... Ouais, mais ça a l'air tellement bien, un peu vibe le clan des Otori, comme on disait. Et voilà, inspiré du Japon féodal, je crois. Oui. Je pense qu'on est en pleine ère Edo, non? Je sais pas. Ouais, non mais... Cette tranche, quoi. La beauté. C'est magnifique. Voilà. Et donc de mon côté, outre donc les 2 parutions qui nous ont été offertes par la Talente, je me suis offert 2 livres qui sont édités aux Forges de Vulcain, qui sont vraiment très très beaux. Ce sont 2 trilogies dont on a beaucoup entendu parler. C'est Le Sang de la Cité et Citadin de Demain, donc, qui sont respectivement le premier tome de Capitale du Sud et de Capitale du Nord. C'est de Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjan. Pour être honnête, je connais pas trop l'histoire, mais Rémi, donc, du compte L'Encre de la Magie, l'a vraiment extrêmement bien vendu. Et vu que les 2 auteurisses étaient présents au salon, j'en ai profité pour prendre voilà, les 2 tomes 1 que j'ai fait dédicacer. Les auteurs d'ailleurs étaient hyper sympas, vraiment hyper abordables, très accessibles. Ça m'a aussi donné envie de lire le premier livre de Claire Duvivier qui est Un long voyage, je crois. Hein. Parce que lors d'une conférence, elle en a un peu parlé et je me suis dit... ça a l'air vraiment bien aussi. Les thèmes qu'elle a abordés et les sujets sur lesquels elle se questionne dans Un long voyage ont l'air hyper intéressants. Ouais, complètement. Ouais. Sur Capitale du Nord et donc Capitale du Sud, on est sur 2 sagas distinctes, mais qui vont venir s'entremêler et s'entrecroiser. Donc voilà, les 2 premiers tomes de ces 2 sagas sont déjà sortis, et en fait ils sortent à tour de rôle. Donc le tome 1 de Capitale du Sud est sorti en avril, le premier tome de Capitale du Nord est sorti là en octobre, et ils sont comme ça sur un roulement tous les 6 mois, un nouveau tome qui sort. Donc on verra bien ce que ça donne, mais j'ai déjà très hâte de lire tout ça. Et puis après j'en ai acheté 2 autres. J'ai acheté un autre livre de Jelly Clark, donc, qui est l'auteur de Ring Shout, qui est encore plus court que Ring Shout, et ça s'appelle Le mystère du tramway hanté. C'est une novella. On est vraiment sur un format très très court, hein. Il fait 100 pages. Il fait 100 pages et ça a l'air d'être très très bien. Apparemment on est voilà, sur une enquête en Égypte en 1912. Sur une enquête sur un tramway qui apparemment est tenté. Et apparemment c'est très très bien, avec pas mal d'humour. Emma qui travaille donc chez La Talente a touché la corde sensible puisqu'elle m'a dit qu'il y avait un petit côté un peu pratchettien. Donc je me suis dit ok, vendu quoi, vendu. Et en parlant de Pratchett, comme je vous le disais, il y avait Patrick Couton. Et vu que je suis un grand admirateur de Terry Pratchett, que malheureusement je ne pourrai jamais rencontrer, j'étais déjà ravi de pouvoir rencontrer ce grand monsieur, qui d'ailleurs est très très drôle. Hein. On l'a vu en conf et il est passionnant, il est vraiment super drôle. Et j'en ai profité donc pour m'offrir Tout sur le Disque Monde, qui est donc un guide sur l'univers de Terry Pratchett. Et Patrick il est tellement grand. Ouais, il est immense, on a dû se pousser quoi. Et qui est un très très beau livre avec une carte du Disque Monde qui est immense, qu'on pourra pas déplier là, ça ne rentrerait pas dans le cadre. Et voilà, donc il m'a dédicacé tout ça, et pareil, c'était vraiment une super rencontre. Bon, et ben voilà, c'est à peu près tout pour notre petit update des Utos. Mais les aventures nantaises ne sont pas terminées, puisque moi, je suis encore ici pour 2 jours et demi. Et donc on va en profiter pour se balader, aller manger, parce que c'est quand même notre deuxième passion après la lecture, voire avant. En même temps. Ouais, je pense que les deux sont sur le même podium. Donc voilà, on va aller se faire des petits restos, des petites sorties, et puis on a prévu d'aller aussi faire un petit tour dans les librairies nantaises. Donc il y a de fortes chances pour que le butin s'alourdisse, mais il faut rester raisonnable parce que moi j'ai quand même l'avion derrière à prendre, et il va falloir que tout rentre. Mais pas de limite de poids, ceci dit. Mais pas de limite de poids, donc ça c'est plutôt un bon point. Et ben écoutez, là-dessus, nous on vous laisse, et puis vous nous retrouvez tout de suite dans des jolis plans de la cité nantaise. Espérons. Espérons, oui, parce que s'il ne pleut pas à verse. Si ça se trouve, je vais plus filmer du tout et le vlog se termine là.
On verra. Ce moment est historique car cette personne est sur le point d'acheter son premier Pratchett. Et ben on se retrouve aujourd'hui, le lendemain de notre update d'hier. On est mardi 2 novembre. Tu viens de me le dire, mardi 2 novembre. Et on se retrouve pour un petit update parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien on est allé faire un tour en ville. On a affronté la pluie nantaise parce qu'il fait un temps vraiment dégueulasse. T'as pas de chance. Oui, mais si, j'ai de la chance d'être là. C'est vrai. Oh. C'est beau. Non, mais c'est vrai qu'il fait pas très très beau. Mais voilà, ce matin, on est allé affronter un peu la pluie nantaise parce qu'on était allé à la librairie La Talente, qui normalement était fermée. Mais vu que chez La Talente, ils sont adorables, bah, ils nous ont dit oh, bah, passez quand même nous voir. On sera en plein rangement post-utopial. Et donc, on est passé à la librairie La Talente et on a pu faire un petit tour. On a discuté avec Mathieu, donc. Le libraire. Un des libraires, ouais, qui est vraiment adorable. Et il nous a parlé de plein de choses. Il nous a entre autres parlé de tous les travaux qu'il va y avoir bah là, en cette fin d'année chez La Talente. Il va y avoir toute une restructuration de l'architecture un petit peu de la librairie, leur manière de ranger les livres. Ils vont refaire leur façade. Enfin, vraiment, ils ont prévu plein de choses. La librairie va se refaire toute une beauté. Et franchement, ça promet. J'ai déjà hâte d'y retourner. Ouais. Toi, c'est cool, tu vas voir les travaux se faire au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que l'an prochain, si je reviens aux Utopiales, ça va être très très cool de voir tous ces changements. Et bien entendu, qui dit... Passage en librairie, dit... éventuel craquage. Donc chez La Talente, on a fait quelques petits craquages. On a fait quelques craquages ensuite en librairie d'occasion. Oui. Et ensuite, on est allé visiter une librairie que je ne connaissais pas du tout, hein, c'est toi qui m'en as parlé. Oui. La librairie Aladin, donc toujours à Nantes, en plein centre-ville de Nantes. Librairie spécialisée graphique. Ouais. Donc avec absolument tout ce dont vous pourriez rêver. Manga, romans graphiques, BD, comics, jeunesse aussi. Jeunesse aussi, même un peu de roman jeunesse. Ouais, hein. roman jeunesse et graphique jeunesse. J'ai jamais vu autant de choix graphiques dans une librairie, c'était impressionnant. Ouais. Et là-dessus, là-bas, moi j'ai bavé, mais j'ai pas craqué. Oui, alors que toi, tu as un peu craqué aussi. Ouais, un peu. Mais j'ai un peu pensé à mes sacs. Parce que bon, après, il va quand même falloir rentrer à Lille et je pouvais pas me permettre de continuer à faire n'importe quoi. Alors que moi, j'ai aucune limite. Oui, bah vu que tu habites sur place, tu t'en fiches un peu, hein, tu peux continuer de remplir tes petites bibliothèques. Ouais, c'est déjà bien plein. C'est déjà bien rempli, mais il reste de la place. Oui. Et bon, qui dit achat de livres, dit unboxing. Et en fait, on vient de rentrer, on s'est posé sur le canapé et on s'est dit, on va pas déballer nos sacs
et on va les déballer en direct. Donc on a tous les deux nos petits tote bags, dont un joli tote bag qui vient de chez La Talente. Et Je la fais à chaque fois. bah vas-y, commence, je pense que Au t'en as hasard, plus. je pioche. Vas-y, pioche dans le sac. Bah, déjà, les deux premiers que je vois. Ah ouais. C'est vraiment pour l'amour du vintage, l'amour de la collection, l'amour de l'autrice. Autrice que je lis d'ailleurs en VO, mais là j'ai acheté ces vieilles éditions du livre de poche parce que comment résister? Tu pouvais pas passer à côté. Et pour ce prix. Donc j'ai acheté 2 romans de la Queen D, Daphné du Maurier. J'ai La chaîne d'amour de Loving Spirit en anglais et Marianne. Voilà. Tu n'en as lu aucun des deux, je pense. Je n'en ai lu aucun des deux. Et vraiment, c'est juste pour la collection, pour la beauté, pour Ils sont trop beaux. l'odeur. Ouais, bah ils sentent bon. Hein. Je les ai sentis quand, Ça sent le grenier. Quand tu les as sortis. Donc celui-là, c'est lequel? La chaîne d'amour. La chaîne d'amour Celui-ci, je crois que Théo l'a lu. de C'était Chronique son Livresque. premier. Je crois d'ailleurs que c'est le premier de Daphné du Maurier, si je dis pas de bêtises. Ok. Et il me semble qu'il l'a lu parce qu'il les lit en ordre chronologique. Et Celui-là, je Marianne. le trouve magnifique. Même le dos, enfin la 4ème de couve est hyper cool. J'adore. Ouais. J'ai pas enlevé les étiquettes. Je pense que les gens vont cringe. 1,80€ et 2,20€ pour des petites reliques comme ça. Clairement, tu pouvais pas ne pas les prendre en fait. Eh bien écoute, à mon tour, avec un livre qui vient aussi de la bouquinerie, qu'en fait j'ai failli acheter aux Utopiales. C'est toi qui me l'as montré. Ouais. Et tu m'as dit, ah bah ça y est, c'est sorti en français, je l'ai vu et je me suis dit, ouh, j'ai envie de l'acheter. Et je l'ai reposé parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que 20€, un livre un peu fin comme ça. Tu as plus de mal psychologiquement. Ouais, je me suis dit, je vais attendre un peu. Et alors toi, tu l'as vu et direct, genre, tu m'as dit, ah, je le prends. Et elle a vu à quel point j'étais vert. Genre, je me suis dit, oh putain, je l'aurais vu, je l'aurais pris. Et dans ta grande montée, tu me l'as offert. J'en suis infiniment touché. Et il s'agit de Les Portes Perdues. C'est de Shannon Maguire. Et en VO, c'est Every Heart Doorway, je crois. Voilà. Mais improbable. Improbable, parce que bah, ça vient juste de sortir. Et voilà, on l'a eu pour 7,60€. Ouais. Comment résister? Ouais, 20€. Au lieu de 20€, ouais. Donc voilà, c'était un must-buy, surtout que il est vraiment comme neuf, quoi. À moi. Ah, ouais. Pendant mes vacances d'été, quand je cherchais des romans pas très longs, en poche, et qui me tentaient bien, j'étais tombée à la librairie sur La planète inquiète de Christian Léourier. Je vais en abuser de cette fonction. Et ici, c'est de la science-fiction, puisqu'on est sur une planète qui n'est pas la Terre, mais qui fait partie de la colonie de la Terre, et sur laquelle d'étranges événements se produisent. Les récoltes gèlent en plein été, la Terre tremble, blablabla. Et en fait, la Terre pense qu'une guerre se prépare et mobilise une armée, mais contre quel adversaire? On ne sait pas. Ça a l'air un petit peu bizarre, puisque en plus de ça, il y a une folie collective qui s'empare de la population et les gens se mettent à marcher vers un but commun, comme une grande procession, mais on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils font. Et dans tout ça, il y a un homme qui essaie de retrouver sa femme et d'accomplir une mission dont on ne dit pas grand-chose au final. Ouais. Le livre a l'air un peu étrange, hein, et puis il a l'air d'avoir beau, ça a l'air d'être dense. Eh bien, continuons avec un autre livre de la bouquinerie. Hein, mais de toute manière, vu que c'est le dernier endroit où on est allé, c'est ceux qui sont en haut du sac. Tout à fait. J'ai trouvé, et vraiment, enfin non, c'est toi qui l'as vu. Oui. Et tu me l'as mis dans les mains parce que tu le possèdes déjà. Le premier tome du Journal d'un assassin de Martha Wells, qui est édité donc chez La Talente, qui est un recueil de nouvelles, hein, il me semble. Non, c'est une novella. Ah, c'est une novella, donc c'est une histoire complète. Et ça a l'air vraiment bien. D'ailleurs, ça avait eu le prix Hugo, Nebula, Alex et Locus. Donc plutôt pas mal. Et pareil, il est vraiment comme neuf, à tel point qu'il y avait encore le ticket de caisse à l'intérieur. Le ticket de caisse avec le prix d'origine. Et pour vous dire, il a été acheté le 19 février 2020.
Donc il y a plus d'1 an. Encore quelqu'un qui avait une palle qui déborde. Ouais, et il a été acheté 11 € et je l'ai acheté 2,80 €. Voilà, ouais. Je pense que tout est dit. En plus, trop drôle parce qu'on sortait vraiment de la Thaïlande. Et on sortait tout juste de la Thaïlande et je m'étais tâté à me l'offrir. Donc, moralité, ça peut être pas mal de d'abord faire la bouquinerie et puis après d'aller chez la Thaïlande. Ils vont nous détester d'avoir dit ça. Vous nous aimez quand même, j'espère, si vous voyez cette vidéo. Et au niveau de l'intrigue, je sais que c'est un androïde qui est un garde du corps, je crois. Tu sauras mieux expliquer que moi. C'est un androïde, c'est un monde dans lequel les androïdes existent et sont utilisés pour plein de raisons différentes, il me semble. C'est des androïdes qui sont non binaires, donc auxquels on a attribué ni genre, ni sexe, ni rien. Ni rien. Ni rien, bah, c'est déjà... là, dans le premier volume, on a un androïde, en effet, garde du corps, qui accompagne un équipage qui va aller explorer une planète, il me semble. Et il va leur arriver des bricoles, et j'en ai pas de si long souvenir que ça. Je l'avais lu pour mon Pumpkin 2019, je crois. Ah ouais, ça remonte maintenant. 2020, non, 2019. Il me semble. Et j'avais beaucoup aimé. Ok. Des questionnements hyper intéressants, qui moi me plaisent toujours en SF. Vraiment, vraiment sympa. Cool. Et puis en plus, ça fait 122 pages, donc vraiment, je pense que ça va se lire. Ah non, en fait, oui, je me souviens, il y avait une histoire de... En fait, les androïdes, ils ont tous un programme prédéfini. Ouais. Et là, on est sur un androïde qui est un petit peu... D'où le titre Défaillance Système. Oui, voilà. Ok. Une série de mangas que j'adore et que je continue, ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter les volumes qui me manquent. Tokyo Tarareba Girls de mon chouchou Akiko Higashimura, qui a écrit aussi Le Tigre des Neiges. Ils sont tellement beaux en vrai. Ouais, ils sont trop beaux. J'adore cette série dans laquelle on suit 3 nanas qui vivent à Tokyo et qui ont toute la trentaine. C'est 3 meilleures amies et elles ne sont toujours pas mariées. Et apparemment, avoir la trentaine au Japon et ne pas être mariée, surtout quand on est une femme, visiblement... Ça pue. Ouais, apparemment ça pue, et en tout cas elles sont en gros stress parce qu'elles se disent, les meufs, faut absolument qu'on se marie tout de suite parce que là, les mecs bien, il en reste pas beaucoup. Ah, ça me tue, la date de péremption. Ouais, la date de péremption, et en fait elles sont toutes dans des relations un peu bancales, quoi. Ok, je vois. C'est très marrant, et j'adore. Eh bien, je continue avec mon dernier livre d'occasion. Qui n'est autre que Playground. Hop, allez, moi aussi je vais abuser de cette fonctionnalité. De Lars Kepler, que je connaissais vraiment pas. Et au départ, en fait, c'est toi qui l'a pris dans l'étagère et qui m'a dit ah, j'avais trop envie de le lire. Et au final, j'étais pas sûre de toi. Si je l'avais trouvé en poche, je l'aurais pris. Parce que j'ai un gros délire. Là, je voulais absolument un livre de poche parce que je prends bientôt l'avion et que je pars vers de lointaines contrées. Mais du coup, ouais, il a l'air assez incroyable. Ouais. La couverture... La couverture, elle est vraiment magnifique. Ouais. Et donc vu que Pepper ne l'a pas pris, je l'ai pris parce que c'est quand même un livre qui doit certainement coûter une vingtaine d'euros, comme c'est souvent le cas chez... c'est du Actes Sud, ça, je pense. Ouais. Et là, on était sur du 3,80 €. Donc... Pareil, comment ne pas le prendre. Et au niveau de l'histoire, on va suivre une lieutenant, Jasmine Pascal Anderson, qui va être grièvement blessée et qui va frôler la mort. Son cœur va s'arrêter pendant quelques secondes et elle va se retrouver un peu dans l'antichambre de la mort, qui ressemble à une étrange ville portuaire de la Chine ancestrale. Et là-bas, elle va se rendre compte que la vie, entre guillemets, n'est pas bien rose et qu'elle est un peu gérée par des mercenaires qui s'emparent des visas des nouveaux arrivants. Et quelques années plus tard, son fils de 5 ans va subir une opération délicate qui va nécessiter un arrêt cardiaque. Et elle va se dire « Oh my god, mon fils va se retrouver dans cette ville affreuse. » Et donc, elle va essayer de trouver un moyen de l'accompagner et donc elle-même d'arrêter son cœur, j'imagine. Ouais, elle va se plonger dans le coma artificiel, je crois. Ouais, et ça a l'air vraiment hyper bien. Oui. On nous vante une plongée un petit peu dans la mythologie chinoise, et ça a l'air vraiment top. C'est drôle parce que c'est écrit par Lars Kepler, qui est donc un Suédois, mais ça se passe dans la mythologie chinoise. T'as vu? Ah, c'est un couple voir, ouais. Pseudonyme du couple d'écrivains Alexander et Alexandra. Ah oui, trop marrant. Ah, Alexander et Alexandra, ouais. ils se sont bien trouvés.
Et donc, ouais, ce sont des Suédois. Donc, pourquoi pas, ça a l'air très très intriguant. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je l'ai pas pris. Très badant. Ouais, ça a l'air de faire un petit peu, badé. Voilà. Et toi, c'est pas trop ton style? Bah, vu que je prends l'avion, j'essaie de me détendre et de ne pas penser à la mort qui me taraude déjà car j'ai peur de me cracher. Good Vibes. Good Vibes. Minuscule. Minuscule. Tome 2 de Takuto Kashiki, que je voulais lire depuis le début pour mon Pumpkin Autumn Challenge, mais que à l'époque enfin à l'époque, comme si c'était il y a 3000 ans, début septembre, là quand j'ai fait ma palle, en rupture de partout. Ouais. Et donc je pense qu'ils ont été enfin réédités ou réacheminés ou je ne sais quoi. Le style graphique, il est si beau, ça me fait craquer. Toujours aussi joli. Et ça fait bien le focus. Hein. Ouais. Et bien là, je vais me lancer sur mes acquisitions neuves, puisque donc j'ai acheté quelques bouquins aussi chez La Talente. Et je me suis offert, parce que qui dit La Talente dit Terry Pratchett, et je me suis offert donc le prochain Pratchett que je devais lire, qui n'est autre que Ogé. Je suis beaucoup trop fan de cette couverture que je trouve incroyablement belle. Et donc, eh bien, c'est le premier tome qui introduit le cycle du Gué. G-U-E-T. J'étais sûre que... Et donc, le Gué, hein, qui n'est autre que la garde, il me semble, de la capitale d'Ankh-Morpork. Sauf si je dis n'importe quoi. Dans tous les cas, j'ai un peu la flemme de lire la 4e de couverture. Je vais m'y plonger au corps et âme comme ça, YOLO, comme on dit. Et j'ai très très hâte parce que c'est Terry Pratchett et que ça doit faire bien plus d'1 an que je n'ai pas lu de Pratchett, ça va me faire du bien. Et quand on parle du loup, justement aux Utopiales, on discutait un peu des Terry Pratchett et tu me disais ne commence pas par le tout premier. Non. Et en effet, Mathieu, le libraire de La Talente, avait enchéri. Il avait validé. Renchéri. En effet, il y avait plusieurs cycles différents, qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais nous on ne le savait pas, qui sont color-coded. Ouais, color-coded, c'est pas mal. En gros, le cycle du Gué est un peu dans cette couleur un peu marron. Ça, du coup, c'est le cycle quoi? Des sorcières en vert. Le cycle de la mort est symbolisé par du violet. Ouais. Le cycle des mages par du rouge. Et les romans hors cycle ont le dos noir. Enfin, la 4e de couverture noire. Et du coup, et bien sur vos conseils à tous les deux, je me suis lancée dans le cycle des sorcières avec la 8e fille, qui a l'air beaucoup trop bien du coup, de ce que tu m'en as dit. Puisque on est dans un univers là pour le coup où les mages détiennent les vrais pouvoirs. Entre guillemets, ouais. Entre guillemets, et où les sorcières sont plutôt... prescrite des placebos quoi, de ce que tu m'as dit, et où la magie entre mages se transmet de 8e fils en 7e fils. Ouais, de 7e fils en 7e fils. Et qu'en fait il y a une couille dans le potage, et qu'on transmet la magie sans le faire exprès à un bébé. Qui est une fille, donc une fille avec des pouvoirs de mage, c'est du jamais vu, c'est contre nature. Et la petite Escarina va devoir faire avec ses pouvoirs, alors que sa grand-mère, Mémessire du Temps, aimerait bien qu'elle devienne une sorcière rangée. Et puis franchement, je me suis dit, passage à La Talente, j'ai toujours pas lu Terry Pratchett, on a vu Patrick Couton. Ouais. En vrai, j'abuse, j'aurais pu l'acheter sur les Utopiales et faire la dédicacer aussi. Surtout qu'il l'avait sur place. Mais je suis un peu nulle, moi. Je vais découper ma dédicace de Patrick Couton et la coller dans ton livre, si tu veux. Allez, pour Quentin. Non. Encore une fois, tu me l'as tellement bien vendu depuis que tu l'as lu. Et pareil, en rediscutant avec Emma de chez La Talente, vous m'avez convaincue. Et de toute façon, j'aime déjà beaucoup l'autrice. Je me suis pris Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. La Queen. Encore une fois, c'est un roman super court, donc je me dis que c'est pas non plus un engagement qui va me prendre trop longtemps, parce que je voulais pas non plus crouler encore sous les bouquins. Tu m'as dit que c'était un récit hyper émouvant, qui pose des questions que tu vois assez rarement en SF, ou en tout cas pas tourné comme ça. C'est ça. Et que c'est très positif, même si c'est très émouvant. Ouais, c'est positif mais très émouvant. Et moi j'adore. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai l'impression qu'il t'a plus marqué que l'espace d'1 an. Ouais, beaucoup plus.
Comme je t'avais dit, quand je l'ai commencé, parce qu'en fait c'est un court roman, une novella, hein, où un équipage va parcourir 4 planètes. Et la première planète, je m'étais dit, ah oui, c'est sympa, mais j'avais pas la vibe que j'avais dans l'espace d'un an. Et assez rapidement, l'intrigue prend beaucoup plus en profondeur et pose des questionnements assez forts. Et il m'a beaucoup plus marqué, ouais. Quand je l'ai terminé, j'ai vraiment eu besoin de me poser une bonne demi-heure en me disant, putain, c'était fort, quoi. Ouais, je pense que c'est un grand texte. J'aime beaucoup ce qui est écrit derrière. Il y a Elisa Temney, du Monde apparemment, qui dit « Écrire de la SF positive, c'est regarder les injustices dans les yeux et continuer de croire qu'on va les vaincre. » C'est très bien dit. C'est très beau et ça correspond bien au livre. Une lecture qu'il faut faire si vous ne l'avez pas encore faite. Et on termine sur le dernier livre. Ne nous en voulez pas, mais si ce livre est en rupture de stock, c'est à cause de notre faute, puisque en discutant avec Emma de l'Atalante, on a parlé de Becky Chambers, on a parlé de L'espace d'un an qu'on a tous les deux lu, qui est au départ une trilogie, hein, la trilogie des Wayfarers, et elle nous disait que le second tome, qui s'intitule Libration, c'était son livre préféré du monde, je crois. Hein. Elle nous avait dit qu'elle avait adoré. Et elle nous avait dit, malheureusement, c'est en rupture, il est plus dispo du tout. Et en fait, il en restait 2 exemplaires. À la librairie, à l'Atalante. Mathieu nous a dit, c'est les 2 derniers. Et on s'est regardé et on s'est dit, go. C'est un signe en fait. Donc on a tous les 2 pris à la Libration. Je suis trop content. Tu savais pas qu'il avait gagné le prix Julien Verlanger 2017? Bah moi non plus. Avant de le voir... Moi non plus. En plus, je pense que j'étais aux Utopiales en 2017. Bah voilà. Donc, et bien voilà, c'est tout hein, pour notre petite update du jour, qui est quand même plutôt pas mal. Oui. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle qu'on s'en est rendu compte après, mais hier, quand je vous ai montré mes acquisitions des Utopiales, il y en a un que j'ai oublié. Puisqu'aux Utopiales, j'ai aussi acheté un petit pierre-bordage en poche chez l'Atalante. Je trouve que les formats poche de l'Atalante, ils sont vraiment trop beaux. Je suis trop fan de cette petite charte graphique. Vraiment parfaite. Et donc, c'est donc Les Dames Blanches de Pierre Bordage, un petit roman où on va suivre des genres de bulles qui sont apparues sur la Terre et qui absorbent les enfants de moins de 3 ans. Et on va suivre une femme donc, qui a perdu son enfant, hein, qui s'est fait absorber par ces bulles. Et je sais qu'on va la suivre sur de longues années, hein, parce que c'est un roman qui se passe sur un long... comment dire ? Un long laps de temps ? Ouais, c'est ça. Et voilà, j'ai encore jamais lu de Pierre Bordage, donc ce sera mon premier. On verra bien ce que ça vaut. J'imagine que s'il est si renommé, c'est que c'est plutôt pas mal. Oui. Bon, et bien là-dessus, nous, on va... je sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas. On va aller profiter de notre fin d'après-midi. Et puis, dans tous les cas, ce n'est pas la fin de ce vlog, donc à tout de suite. À très vite. Bon, et ben je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 3 novembre et on arrive doucement à la fin de ce vlog des Utopiales puisque c'est mon dernier jour à Nantes. Ce matin avec Pepper, on a filmé des vidéos pour la chaîne. Voilà, on a préparé une petite vidéo où on prépare des pancakes en faisant un petit tag qu'on a créé ensemble. Vous verrez ça très bientôt sur la chaîne. Et puis après cette vidéo, on a fait une vidéo pour la chaîne de Pepper où on mange ces pancakes
en parlant de choses diverses et variées. Je vous laisse la surprise, mais voilà, les vidéos devraient bientôt arriver sur YouTube, donc sur ma chaîne et sur la chaîne de Pepper. Aujourd'hui il fait hyper beau à Nantes, on a eu du temps assez mitigé depuis que je suis arrivé, mais ça fait plaisir d'avoir une belle journée pour la dernière journée. Il fait un beau soleil, il fait pas trop froid et vraiment c'est hyper agréable. En fin d'après-midi là, eh bien je vais prendre l'avion pour retourner dans mes lointaines contrées du Nord, mais vraiment j'aurais passé un super bon moment ici à Nantes. C'était hyper bien de partager tous ces moments avec Pepper, et vraiment ça m'a fait hyper plaisir. D'ailleurs Pepper, je sais que tu es certainement en train de regarder cette vidéo et tu es juste là. et voilà, merci pour ton accueil, et c'était vraiment un très beau séjour et j'ai déjà hâte de revenir. Ça va être hyper cool. Ça me fait rire parce que là t'es en train de me regarder en rigolant. Bientôt tu seras derrière ton écran en train de regarder cette vidéo, genre en disant ah c'était bien, enfin j'espère. Donc voilà, je vais couper la caméra ici et je clôturerai ce vlog en rentrant à Lille, histoire de finir là où je vais commencer. Tu veux venir faire un petit coucou? Ah bah oui, parce que toi c'est peut-être la dernière fois qu'on te voit hein. Oh, c'est beau! C'est joli avec ce décor, non? Ouais. Est-ce que tu pourras photoshopper, enlever la rambarde? Ça va être compliqué. Bah pour la miniature, oh, on va faire une photo de miniature. Ah ouais. Bon bah on va couper la caméra ici et faire une photo de miniature pour ce vlog. Il fait un peu frais, ouais. Est-ce que tu veux dire au revoir au vlog avant la fin? Au revoir le vlog, merci d'être venu, c'était trop bien. Grand plaisir. Ça m'a fait trop plaisir. Bah, et moi aussi. je dis il faut faire ça une fois par an. Ouais, ça serait bien, en espérant qu'un de ces jours on fasse ça chez moi. Ouais. Espérons. Mettez dans les commentaires que Pepper doit venir à Lille. Oui, je sais. La pression. Envoyez-moi l'argent. Allez, bisous. Et bien nous voilà le dimanche 14 novembre, ça fait 2 semaines je pense déjà que je suis rentré de Nantes. Et depuis que je suis rentré de Nantes en fait j'ai pas eu trop le temps encore de m'occuper du montage, j'ai eu plein de choses à faire ces 2 dernières semaines. Donc c'est pour ça que je ne tourne qu'aujourd'hui ce petit plan de clôture du vlog. Je viens de finir de monter tout ça, donc je vais certainement essayer de mettre ça en ligne dès aujourd'hui. Je le redis encore une fois, mais vraiment ce petit séjour nantais m'a fait le plus grand bien. Les Utopiales c'était vraiment génial. Croiser tout le monde, croiser les auteurs, passer un peu de temps avec Pepper, évidemment c'était vraiment super bien et j'ai déjà hâte qu'on remette ça. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu. Personnellement ça m'a fait très plaisir de le monter parce que ça m'a fait me remémorer tous ces super souvenirs de ces 5 jours passés à Nantes. J'espère vraiment que tout va bien pour vous. Je vous souhaite comme d'habitude eh bien 2 très belles lectures et puis on se retrouve je pense peut-être dès la semaine prochaine pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. On verra ça. Semaine prochaine, semaine d'après, qui sait. Et puis assez rapidement viendront aussi les 2 vidéos qu'on a tournées donc avec Pepper, comme je vous avais dit, où on prépare des pancakes et où on les déguste. Voilà, ça arrive fin novembre, début décembre. De toute façon, je vous en reparle très vite. Allez, là-dessus, c'est vraiment la fin. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.